AG2R La Mondiale, le contraire de Seul au Monde. Donc globalement aujourd'hui, est-ce qu'il faut opter ou non pour le régime non salarié? C'est vrai qu'il y a une hausse des cotisations sociales, c'est indéniable. Cela étant, globalement, le régime des travailleurs non salariés reste plus favorable, notamment en matière de retraite et de prévoyance. Jusque-là, il y avait un consensus parmi les conseils de créateurs d'entreprises pour dire que le régime des non salariés était tout de même plus favorable que le régime salarié. Aujourd'hui, ce consensus est ébranlé par la loi de financement de sécurité sociale, puisque deux dispositions majeures viennent impacter les dirigeants. D'une part, le déplafonnement de la cotisation d'assurance maladie et d'autre part, la réforme du régime social des dividendes. Jusque-là, en matière d'assurance maladie, il y avait un système de dégressivité et de plafonnement, de sorte qu'on ne payait pas de cotisation maladie au-delà de 185 000 euros. Aujourd'hui, ce plafond est supprimé et désormais, l'intégralité des revenus sera soumise à une cotisation unique au taux de 6,5%. Pour les dividendes, jusque-là, ils étaient soumis uniquement aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, à hauteur de 15,5%. Désormais, ils seront assujettis intégralement aux cotisations sociales dès lors qu'ils excèdent 10% du capital social de la société. Attention toutefois, il faut préciser que cela ne concerne que les sociétés soumises à l'IS, que ça ne concerne que les dirigeants qui relèvent du régime des non-salariés, et par ailleurs que le législateur a prévu des dispositions transitoires pour 2013 et 2014 pour atténuer un peu l'impact financier de cette réforme. Globalement, le régime des travailleurs non salariés reste plus favorable, notamment en matière de retraite et de prévoyance. Alors en termes de retraite et de prévoyance, le régime des non-salariés propose effectivement plus de flexibilité puisqu'on peut choisir sa couverture et avoir un système plus individualisé que lorsqu'on est dans un régime salarié où là on est obligé d'adhérer à des systèmes collectifs qui offrent une moindre flexibilité. Jusque-là, il y avait un consensus pour dire que le régime des non-salariés était nettement plus favorable. Aujourd'hui, l'écart se resserre, effectivement. Les travailleurs non salariés vont devoir supporter une hausse de leur cotisation. Néanmoins, malgré tout, au global, le régime non salarié demeure plus intéressant pour les dirigeants que le régime salarié. Dans tous les cas, il faut mieux faire une étude au cas par cas pour examiner la situation à la fois du dirigeant et de l'entreprise pour trouver quel est le statut le plus adapté en fonction de ses besoins et de ses contraintes. AG2R La Mondiale, le contraire de Seul au Monde.